T'es-tu déjà demandé ce que ça fait d'être coincé dans le ciel, à des milliers de mètres au-dessus du sol, sans aucun endroit où aller? Eh bien, attache ta ceinture et prépare-toi à entendre des histoires incroyables. Nous plongeons dans le monde fascinant des incidents en vol, où passagers et membres d'équipage se retrouvent dans des situations intenses, qui feront transpirer vos paumes et accélérer votre cœur. Des turbulences inattendues aux pannes de moteur, et bien plus encore. Ces histoires vous tiendront en haleine au bord de votre siège. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Vol 243 de la compagnie aérienne Aloha. Ce jour fatidique du 28 avril 1988, il s'est produit quelque chose qui allait devenir tristement célèbre dans le monde de l'aviation. Le vol 243 a entrepris un voyage qui restera à jamais gravé dans la mémoire des générations futures. Ce vol transportait un total de 89 passagers, chacun avec ses propres histoires et espoirs, ainsi que 6 membres d'équipage dévoués qui étaient là, pour garantir un voyage sûr et confortable. Parmi l'équipage se trouvaient 2 personnes qui avaient la responsabilité de guider l'appareil dans les airs. Le commandant Robert Schornsteiner, un vétéran avec des années d'expérience, et sa première officier de confiance, Madeleine Tompkins, une aviatrice talentueuse à part entière. Ensemble, ils possédaient une expérience de vol impressionnante, cumulant plus de 10 000 heures, spécifiquement sur le Boeing 737, l'avion qu'ils s'apprêtaient à commander. Maintenant, il y a quelque chose à propos de cet avion. Il existait depuis pas mal de temps, un véritable vétéran du ciel. Peux-tu le croire? Il avait déjà 19 ans, et il lui restait encore environ 10 ans avant d'atteindre l'âge prévu de la retraite. Mais ne te laisse pas tromper par son âge. Le jour de l'incident, l'avion se comportait comme un véritable champion. Il avait déjà effectué 3 vols aller-retour, transportant des passagers entre Honolulu, Hilo, Maui et Kauai, sans le moindre contretemps ni problème d'aucune sorte. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'une journée de routine dans les airs, avant le vol fatidique. L'équipage a effectué son inspection pré-départ simplement pour s'assurer que tout était en ordre. Et devine quoi? Rien ne semblait anormal. Ils n'ont rien trouvé qui aurait pu éveiller le moindre soupçon. L'avion semblait être en parfait état, prêt à sillonner le ciel sans aucune inquiétude. Et ce n'est pas tout. L'avion avait récemment passé plusieurs inspections rigoureuses. Il avait passé un bulletin de service de Boeing, qui est en quelque sorte une recommandation élégante d'entretien émise par le fabricant. Et en plus de cela, il avait même réussi une inspection de directive de navigabilité. Cela signifie qu'il avait été minutieusement examiné par des inspecteurs indépendants, pour garantir qu'il respectait toutes les exigences de sécurité. Donc, du moins sur le papier, tout indiquait que cet avion était dans un état impeccable. Il était en bon état et était impatient de commencer. Qui aurait pu penser qu'un avion apparemment en si bon état allait bientôt vivre une terrible expérience? Cela montre simplement que parfois, même avec toutes les inspections et formalités du monde, des choses inattendues peuvent se produire dans le ciel. Lorsque les passagers ont commencé à monter à bord de l'avion, une voyageuse au regard perçant a remarqué quelque chose qui l'a inquiétée. Elle a regardé par-dessus la passerelle d'embarquement, et à sa grande surprise, elle a vu une fissure sur le fuselage de l'avion. Elle était juste là, placée exactement au milieu entre la porte de l'avion et le capot de la passerelle. Ce n'était certainement pas quelque chose que l'on souhaite voir avant de décoller. Or, on pourrait penser que cette passagère observatrice, étant la personne responsable qu'elle était, se serait empressée d'informer le personnel de la compagnie aérienne à propos de cette fissure inquiétante. Mais voici le rebondissement. Elle a supposé que l'équipage de la compagnie aérienne devait déjà être au courant de ce problème. Peut-être que cela avait déjà été signalé auparavant. Ou peut-être n'était-ce qu'une fissure superficielle qui ne représentait aucun danger réel. Quoi qu'il en soit, elle décida de garder le silence et ne prit pas la peine d'en parler à aucun membre du personnel ou du personnel au sol. Dès que les moteurs se mirent en marche, le vol 243 s'éleva dans le ciel sans incident, montant toujours plus haut vers les cieux. À l'intérieur de la cabine, les passagers se sont installés à leur siège, suivant les instructions de garder leur ceinture de sécurité bouclée. Ignorant le danger imminent, ils vaquaient à leurs occupations, discutant ou peut-être regardant par la fenêtre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un tournant surprenant des événements était sur le point de se produire. Dans le cockpit, les pilotes faisaient voler l'avion avec diligence, s'efforçant de le stabiliser à une altitude d'environ 24 000 pieds. Mais soudain, de nulle part, une énorme détonation éclata, brisant la tranquillité et traversant l'air comme un coup de tonnerre. En un instant, le chaos éclata dans la cabine. Le vacarme assourdissant fut accompagné par la rafale terrifiante d'un vent hurlant,
enveloppant les pilotes dans un tourbillon de confusion. La force pure de l'explosion envoya des ondes de choc à travers l'avion, secouant sa structure et ébranlant tous les passagers à bord. Le copilote, Tompkins, sentit la force projeter sa tête en arrière, et alors qu'il reprenait ses esprits, il aperçut une scène déconcertante. Des morceaux de débris, semblables à de la mousse isolante, flottaient dans la cabine. C'est alors que les pilotes regardèrent derrière eux et découvrirent qu'il manquait la porte d'entrée du cockpit. Mais ce n'était pas tout. En levantant les yeux, là où le plafond de la première classe aurait dû se trouver, tout ce qu'ils purent voir fut une étendue infinie de ciel bleu. Dans la section de première classe, la panique éclata alors que les passagers s'agrippaient désespérément à leur siège. Leur terreur devint si évidente qu'ils venèrent d'être témoins d'un événement effroyable. La rupture d'une petite section sur le côté gauche de l'avion, provoquant une décompression explosive à l'intérieur de la cabine. En un instant, le toit a été arraché, propulsé par des vents violents de 3000 à l'heure. Normalement, les avions sont équipés de systèmes d'air en cabine pour réguler la pressurisation, le flux d'air et la température, garantissant ainsi le bien-être des passagers. Cependant, dans le cas du vol 243, une section de 18 pieds du toit et des côtés a été arrachée violemment, emportant avec elle les masques à oxygène des passagers. Heureusement, les passagers sont restés bien attachés à leur siège, mais l'équipage de cabine qui se trouvait dans cette section de l'avion a dû s'agripper à tout ce qu'il pouvait pour éviter d'être emporté. Tragiquement, une hôtesse de l'air, Clarabelle Lansing, n'a pas pu résister à la force et a été aspirée par l'énorme trou sur le côté gauche de l'avion. Michelle Honda, une autre hôtesse de l'air, est tombée au sol, mais a réussi à ramper dans l'allée, surveillant les passagers et faisant tout son possible pour les garder calmes. Au milieu du chaos dans la cabine, les pilotes ont rapidement mis leurs masques à oxygène, en prenant conscience de la gravité de la situation. Ils se sont vite rendus compte que les commandes semblaient lâches, et que l'avion commençait à osciller violemment d'un côté à l'autre, vacillant dangereusement près d'une descente incontrôlée. Malgré le vacarme assourdissant dans la cabine, qui rendait la communication presque impossible, le copilote Tompkins parvint à changer le transpondeur sur un code d'urgence, signalant au contrôle du trafic aérien à Honolulu qu'il devait effectuer d'urgence un atterrissage d'urgence sur l'île voisine de Maui. Cependant, ces transmissions furent noyées par la cacophonie qui résonnait dans la cabine. Avec les ODS empilés contre eux, les pilotes ont utilisé des signaux manuels pour communiquer entre eux, et avec les agents de bord. Le temps pressait et ils entamèrent une descente d'urgence. Sans hésiter, l'avion plongea vers le bas, descendant à un rythme rapide, atteignant parfois une vitesse impressionnante, de plus de 4100 pieds par minute. Dans des circonstances normales, la vitesse idéale de descente pour les avions de passagers au-dessus de 10 000 pieds est d'environ 3 000 pieds par minute, afin de garantir un contrôle et une descente en toute sécurité. Cependant, compte tenu des circonstances terribles du vol 243, leur seul objectif était d'atteindre le sol le plus rapidement possible. Heureusement, l'hôtesse de l'air Madeleine Tompkins a réussi à contacter la fréquence d'urgence à Maui et a demandé de l'aide. 18 minutes après 5 heures, elle demande d'urgence un atterrissage d'urgence et réclame une équipe médicale car elle craint qu'il y ait de nombreux blessés, voire même des victimes. Pendant ce temps, à l'aéroport de Kahului, les gens ont commencé à se préparer à l'urgence. Ils savaient que quelque chose de grave était en train de se passer et voulaient être prêts à aider du mieux qu'ils pouvaient. Le temps était un facteur essentiel. Alors que l'avion continuait sa descente, les passagers et ceux de la première classe ont commencé à avoir des difficultés à respirer en raison du manque d'oxygène. C'était une situation terrifiante. Mais lorsque l'avion était finalement descendu en dessous de 10 000 pieds, le capitaine Schornsteiner a réduit la vitesse. Selon les limitations de vitesse du contrôle du trafic aérien, il pouvait au moins maintenant respirer un peu plus facilement. Le capitaine s'est alors rendu compte que, pour atterrir en toute sécurité, il devait naviguer à au moins 130 nœuds. Mais à ce moment-là, il était à 170 nœuds. C'était une décision difficile. Il décida de réduire encore davantage la vitesse et de diriger l'avion vers la piste. Les passagers et l'équipage retinrent leur souffle pendant qu'il effectuait cette manœuvre critique. Pour aggraver encore la situation, il y eut un problème avec le train d'atterrissage. Le voyant du train principal est passé au vert, indiquant qu'il était sorti et prêt pour l'atterrissage. Mais le voyant du train avant est resté rouge. Ils ont essayé de désactiver manuellement le système, mais le voyant ne passait toujours pas au vert. C'était une situation angoissante, mais ils ne pouvaient pas perdre de temps à essayer de la résoudre. Ils ont dû prendre une décision rapide. Le capitaine
Schornsteiner a décidé d'effectuer l'atterrissage malgré l'incertitude. Si le train d'atterrissage avant ne descendait pas, ce serait désastreux. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont dû faire confiance au train d'atterrissage et prier pour que tout se passe bien. Heureusement, il s'est avéré que les voyants ne fonctionnaient pas correctement. En réalité, le train avant était sorti et prêt pour l'atterrissage. Dans un soupir de soulagement, Schornsteiner et Tompkins sont atterris sur la piste après 13 minutes de pure terreur. Mais lorsque les services d'urgence sont arrivés à l'aéroport de Kahului, ils ont été choqués par l'ampleur des dégâts. L'avion semblait avoir été ouvert comme une boîte de sardines. Sur les 89 passagers et membres d'équipage, 65 ont été blessés et 8 sont dans un état grave. Tragiquement, une passagère, Clarabelle Lansing, n'a pas survécu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il est difficile de croire qu'un avion de passagers puisse subir une défaillance aussi catastrophique. L'enquête a révélé que le fuselage de l'avion s'était affaibli avec le temps et que, lors des inspections, la fissure à l'origine de la défaillance initiale n'avait pas été détectée. Les pratiques de maintenance étaient laxistes et la supervision inadéquate. À la suite de cet effrayant incident, les autorités de l'aviation ont complètement revu leurs normes d'inspection et de maintenance. Elles ont mis en place de nouveaux programmes pour contrôler la corrosion, ordonner la réinspection de toute la flotte en cas de détection d'un défaut, et se sont assurées que les avions les plus anciens bénéficient d'inspections approfondies. Il s'agit d'une tâche coûteuse et de grande ampleur, mais elle est nécessaire pour éviter que de tels désastres ne se reproduisent à l'avenir. Les actions courageuses du copilote du commandant Schornsteiner, Tompkins, et de tout l'équipage ont été à juste titre saluées. Ils étaient des héros, mais il est regrettable qu'il ait fallu un incident de ce genre pour provoquer les changements nécessaires dans l'industrie. Ce qui a été relaté dans plusieurs documentaires sous la légende. Un avion a perdu son toit à 24 000 pieds. Voici ce qui s'est passé ensuite. Vol 5, 3, 9, 0 de British Airways. Voici une autre histoire glaçante d'un étrange accident dans le ciel. Tu ne croiras pas ce qui s'est réellement passé dans cet avion. Le 10 juin 1990, le vol 5390 de British Airways devait transporter 81 passagers et 6 membres d'équipage, de Birmingham à Malaga. L'avion choisi était un BA-111, un véritable cheval de bataille fiable dans les airs. Parmi les aviateurs expérimentés à bord se trouvaient le capitaine Timothy Lancaster et le copilote, Alastair Hutchison. Ensemble, ils totalisaient un impressionnant cumul de près de 2200 heures de vol sur le BA-111, inspirant confiance à leurs passagers alors qu'ils se préparaient au décollage, à 17 pieds au-dessus du sol. Le vol se déroulant sans encombre, les pilotes se sentirent suffisamment à l'aise pour desserrer leur ceinture de sécurité et informer l'équipage de cabine qu'ils pouvaient commencer le service des repas. Nigel Ogden, un steward, entra bientôt dans le cockpit pour demander au pilote ses préférences pour le petit déjeuner. Personne ne savait que cet échange de routine serait bientôt assombri par un terrible retournement de situation. Sans aucun avertissement, 2 panneaux du pare-brise du côté gauche du cockpit explosèrent soudainement, provoquant une décompression rapide qui secoua violemment l'appareil. Le chaos s'ensuivit lorsque l'air s'échappa de l'avion comme une tornade déchaînée, le secouant violemment. Et devine quoi? Le pauvre capitaine Lancaster s'est retrouvé pris au milieu de tout cela. La force de l'explosion projeta des objets non attachés à toute vitesse dans le cockpit, y compris le capitaine Lancaster lui-même. Dans un moment horrible, son corps fut aspiré hors de l'avion, la tête la première, ne laissant que ses pieds coincés dans la colonne de commande. Comme si la situation n'était pas déjà assez grave, l'explosion a également arraché la porte du cockpit de ses gonds, la projetant contre la console centrale et obstruant les instruments essentiels. Lorsque les pieds du capitaine ont involontairement poussé la colonne de commande vers l'avant, le pilote automatique s'est déconnecté et l'avion a plongé, dans une descente terrifiante. Au milieu du chaos, Nigel Ogden, faisant preuve d'un immense courage, a sauté en avant et a réussi à attraper le capitaine par la taille, l'empêchant d'être complètement aspiré hors de l'avion. Lorsque la pression s'est égalisée et que le vent est revenu dans le cockpit, créant une tornade de débris, le capitaine Lancaster s'est retrouvé coincé contre la partie supérieure du fuselage, tandis qu'Ogden s'accrochait désespérément à lui. Le vent hurlait, menaçant de les déchirer, mais Ogden a tenu bon avec une détermination qui a défié tous les pronostics. C'était un véritable combat contre les forces de la nature, une lutte épique entre la vie et la mort. La pure force de sa volonté les a maintenus unis, un lien forgé face à un danger inimaginable. Pendant ce temps,
le copilote Hutchison luttait pour atteindre les commandes essentielles. Alors que l'avion plongeait en piqué, il a envoyé un appel de détresse, dans l'espoir qu'il soit entendu par-dessus le vent violent, tandis que l'appareil traversait l'un des espaces aériens les plus fréquentés du pays. Pour accentuer l'urgence de la situation, 2 autres agents de bord se sont frayés un chemin jusqu'au cockpit. Se joignant à la lutte, ils ont saisi les jambes du capitaine, lui apportant un soutien et une stabilité supplémentaires. Grâce à leur aide, le copilote Hutchison a réussi à reprendre le contrôle de l'avion et a entamé une descente plus lente, tentant d'amener l'appareil en lieu sûr. Cependant, le calvaire était loin d'être terminé. Le corps du capitaine Lancaster a commencé à glisser le long du flanc de l'avion, son visage restant plaqué contre la vitre. À l'intérieur du cockpit, un sentiment de désespoir s'est installé. Il semblait qu'il n'avait pas survécu à cette expérience traumatisante. L'idée de lâcher son corps leur a brièvement traversé l'esprit. Mais Nigel Ogden a rejeté cette idée avec véhémence, comprenant les conséquences potentiellement catastrophiques si le corps était aspiré par les moteurs. Dans une démonstration extraordinaire de compétence et d'endurance, le copilote Hutchison, désormais seul responsable du pilotage de l'avion, a navigué sans l'aide de cartes, de listes de vérification, ni de son capitaine. Avec l'orientation du contrôle du trafic aérien, ils l'ont dirigé vers un aéroport inconnu, l'aéroport de Southampton. Se fiant uniquement aux instructions du contrôleur, il a miraculeusement réussi à faire descendre l'avion et à effectuer un atterrissage d'urgence en toute sécurité. Lorsque les passagers soulagés ont débarqué, ils ont exprimé leur gratitude d'être en vie, après avoir été témoins de moments qui ont fait chavirer leur cœur. Fait surprenant, il n'y eut pas un seul blessé signalé. Cependant, l'histoire prit un tournant inattendu lorsqu'on découvrit que le capitaine Lancaster, qui avait enduré des conditions inimaginables à l'extérieur de l'avion pendant 20 minutes, était vivant. Bien qu'il ait souffert de gelures, d'échymose et de quelques fractures mineures, sa survie relevait tout simplement du miracle. Après une brève période de convalescence à l'hôpital, le capitaine Lancaster a défié les pronostics et est retourné en service à peine 5 mois plus tard. La résilience et la détermination dont a fait preuve l'équipage, ainsi que les circonstances extraordinaires qui se sont déroulées, ont fait de cette histoire d'aviation un récit qui serait raconté encore pendant de nombreuses années. C'est un témoignage de l'esprit indomptable de ceux qui parcourent les cieux et du pouvoir de l'espoir face à des défis inimaginables. Alors, qu'est-ce qui arrivait réellement à l'avion à ce moment-là? Quelques jours avant ce vol fatidique, l'avion subissait une inspection de routine. Parmi la longue liste de choses à réparer, le pare-brise latéral du commandant de bord devait être remplacé. C'est là que les choses commencent à devenir un peu folles. Le responsable de la maintenance de l'équipe, pensant pouvoir faire le travail lui-même, a décidé de prendre les choses en main. Alors, regarde bien. Cela faisait-il un certain temps qu'il n'avait pas remplacé un pare-brise. Mais a-t-il pris la peine de consulter le manuel de l'avion? Non, il s'est lancé tête baissée. Ou peut-être devrions-nous dire, disons, des vis en dévissant. Il a méticuleusement retiré les 90 vis qui maintenaient le pare-brise et a remarqué qu'elles étaient un peu corrodées. Alors, qu'a-t-il fait? Il s'est dit « Hé, remplaçons-les aussi. » Ça semble raisonnable, non? Eh bien, pas tout à fait. Les vis de remplacement qu'il a utilisées étaient trop étroites, seulement 0,2 pouces. C'est ici que l'intrigue se corse. Sans avoir terminé le travail correctement, l'avion a été remis en service pour son prochain vol. Personne ne savait que la catastrophe rôdait dans les airs. À mesure que l'avion montait de plus en plus haut, la pression a commencé à tirer sur ces boulons trop étroits. Et avant même que tu aies le temps de réagir, ils sont sortis de leur trou. Les pare-brises de remplacement n'ont plus pu tenir et ont littéralement décidé de faire un saut dans le vide. Peux-tu imaginer la pure terreur? Notre pauvre capitaine, pris au piège au milieu de ce chaos aérien, a failli y laisser la vie. C'était tout près. En fait, c'était vraiment tout près. Maintenant, voici le véritable problème. Cet incident a été un signal d'alarme qui a révélé une culture de maintenance aéronautique privilégiant la rapidité d'exécution, sacrifiant souvent les normes de sécurité les plus élémentaires. Mais n'aie crainte, car des cendres de cet événement déchirant est né le changement. Les conclusions de l'enquête ont entraîné des réformes radicales au sein de British Airways. Il n'était plus permis aux chefs d'équipe d'auto-certifier leur propre travail. Les ingénieurs ont reçu une formation régulière, et tous ont dû revalider leurs qualifications. Tous les quelques années, la sécurité occupait une place centrale, garantissant que toute habitude dangereuse soit rapidement éliminée. Ainsi, grâce aux leçons tirées de cette terrible expérience, tu peux désormais voler en toute confiance, en sachant que tu seras en sécurité à l'intérieur de l'avion, et non dessus.
Connectez-vous avec d'autres amateurs de sensations fortes, passionnés d'aviation, et ceux qui sont avides de l'extraordinaire vol Delta 1425. Accrochez-vous bien, car nous avons une autre histoire palpitante d'aviation qui vous tiendra en haleine. Le saviez-vous? Ce n'est pas seulement la décompression explosive qui peut pousser les pilotes à effectuer un atterrissage d'urgence. Le 8 juin 2019, le vol 425 de Delta Airlines a décollé de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta avec 148 passagers à bord à destination de Baltimore. Or, ce vol en particulier était un trajet de routine d'1 heure et demie à bord du fiable McDonnell Douglas, MD 98, de Delta. Les passagers étaient habitués à des vols tranquilles, mais ils ignoraient que le destin leur réservait autre chose ce jour-là. Alors que l'avion montait dans le ciel, la quiétude des moteurs fut soudainement brisée par une forte détonation. Les passagers, surpris, se sont regardés les uns les autres, pensant d'abord qu'il pouvait s'agir de turbulences. Mais alors, une odeur sinistre envahit la cabine, une odeur âcre et métallique qui ne pouvait signifier qu'une chose, de la fumée. La panique commença à gagner l'endroit lorsque l'odeur de métal brûlé se répandit dans l'air. Les agents de bord réagirent rapidement, travaillant sans relâche pour garder les passagers calmes et transmettre la situation au commandant de bord. Mais la situation s'aggrava. L'avion ralentit soudainement et une chaleur étouffante envahit la cabine alors que la circulation de l'air cessait de fonctionner. Ce fut un moment angoissant pour tous les passagers à bord. Au milieu de ce chaos, un passager nommé Logan Webb regarda par le hublot et fut témoin d'une scène surprenante. Qu'est-ce que c'était? Là, juste à l'extérieur, se trouvait le cône de nez du moteur, détaché de l'axe central et frappant dangereusement contre les pales du ventilateur. Le centre du moteur, exposé et incandescent, était un spectacle glaçant à contempler. Conscient de la gravité de la situation, le commandant de bord décida de préparer les passagers à un atterrissage d'urgence. Miraculeusement, l'avion a atterri sain et sauf à Raleigh, en Caroline du Nord. Aucun blessé n'a été signalé et tous ont été rapidement transférés sur un autre vol. Prépare-toi maintenant pour cette révélation qui va te laisser sans voix. Au départ, la compagnie aérienne a minimisé l'incident. Tu peux imaginer? Ils ont eu l'audace de suggérer qu'il ne s'agissait que d'un simple problème potentiel avec l'un des moteurs. Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Être témoin du détachement du cône de nez d'un avion en plein vol va bien au-delà d'un simple problème potentiel. C'est un cauchemar glaçant et terrifiant que personne ne devrait jamais avoir à endurer. L'expert en aviation John Cox est intervenu et a affirmé que l'avion n'était pas en danger imminent, car les avions sont conçus pour voler avec un moteur hors service. Même si cela peut être vrai, on ne peut s'empêcher de penser qu'un cône de nez détaché virevoltant autour des pales du ventilateur du moteur est loin d'être une situation idéale. Delta Airlines, cependant, est restée silencieuse sur la façon dont cet incident bouleversant s'est produit. Ils ont révélé leur intention de retirer tous les avions MD 88 de leur flotte d'ici 2020, ce qui suggère que cet incident a pu influencer leur décision. Le survol du vol 1284 qui atterrit à bord d'un grand avion de passagers peut être stressant avec tous ces gens à bord et la taille imposante de l'appareil. Mais savais-tu que lorsque tu es dans un avion plus petit, la peur atteint un tout autre niveau? Eh bien, les âmes courageuses qui se trouvaient à bord du survol du vol 1284, le 23 février 2017, peuvent certainement en témoigner. Ce vol, qui était parti d'Édimbourg, à destination de Schiphol-Amsterdam, n'était pas un avion ordinaire. C'était un avion propulsé par 8 turbopropulseurs. Donc, il n'y avait pas à s'inquiéter de moteurs à réaction sophistiquée, ni de nez profilé. Mais cela ne signifie pas que tout s'est déroulé sans accroc pour ce vol. Après avoir subi un retard de 90 minutes au décollage en raison du mauvais temps, l'avion, avec 59 passagers et 6 membres d'équipage à bord, a finalement mis le cap sur la piste d'atterrissage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un voyage plutôt mouvementé les attendait. Lorsque l'avion a touché le sol, l'enfer s'est déchaîné. En un instant, le train d'atterrissage du côté droit s'est effondré. Peux-tu imaginer la panique qui a dû envahir la cabine? Les passagers retenèrent leur souffle, espérant que rien de pire n'arriverait. C'était une pale cassée du train d'atterrissage qui avait traversé le fuselage. Heureusement, ce jour-là, la chance était de leur côté. Miraculeusement, aucun des passagers ni des membres de l'équipage n'a été blessé. Cependant, l'aéroport n'a voulu prendre aucun risque et a appelé les services d'urgence par précaution. L'enquête sur cet incident choquant a toutefois duré plus d'1 an. Le bureau néerlandais de la sécurité a examiné minutieusement les détails et a publié un énorme rapport d'enquête de 50 pages. On peut parler de minutie. Voici le scoop.
Il s'est avéré qu'il y avait un capteur de proximité défectueux qui n'a pas été détecté. Et pour aggraver les choses, il y avait un léger défaut dans le joug du train d'atterrissage principal, la partie reliée aux roues. Peux-tu croire que ce défaut était présent depuis la construction de l'avion? C'est comme une bombe à retardement cachée qui est passée inaperçue, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, lorsque ce défaut caché s'est combiné avec le capteur peu fiable et les conditions météorologiques difficiles à Schiphol, la catastrophe s'est produite. Le vérin du train d'atterrissage principal n'a pas pu supporter la torsion excessive et a cédé, ce qui a entraîné un atterrissage qui était, eh bien, un peu de travers. Mais bon, dans l'ensemble, cela aurait pu être bien pire. Comme le dit le proverbe, tout atterrissage dont tu peux t'éloigner est un bon atterrissage. Et, heureusement, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Il est possible que les passagers et les membres d'équipage aient eu les nerfs à vif, mais tout le monde s'en est sorti indemne. Un atterrissage éclaboussant. Quelle a été ta dernière grande émotion à la plage? Les majestueuses vagues de l'océan, les oiseaux marins en plein vol ou des aventures de pêche? Eh bien, accroche-toi, car tu ne vas pas croire comment ces baigneurs ont échappé à leur Waterloo et ont soudain transformé la situation en une aventure médiatique. Par un après-midi fatidique d'avril 2021, le spectacle aérien de Cocoa Beach, en Floride, battait son plein. Le ciel s'est empli des rugissements tonitruants d'avions de différentes époques, décollant depuis la base voisine de Patrick Space Force. Des milliers de spectateurs s'étaient rassemblés sur la plage, attendant avec impatience les spectacles impressionnants dans le ciel. Parmi les avions participant à l'exposition se trouvait un TBM, Avenger, un avion classique de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il s'élevait au-dessus de nos têtes, quelque chose semblait clocher. Le bruit du moteur n'était pas tout à fait normal, et un sentiment d'inquiétude s'est emparé de la foule. Soudain, leurs pires craintes se sont réalisées. Le seul moteur du TBM Avenger a subi une panne mécanique catastrophique et s'est complètement arrêté alors que l'avion était encore en vol. La panique a éclaté parmi les spectateurs en assistant à l'impensable. Avec le moteur silencieux, le pilote n'a eu d'autre choix que de tenter un atterrissage d'urgence audacieux. L'avion est descendu avec grâce, non pas sur une piste solide, mais sur l'eau. La foule a retenu son souffle, tandis que l'avion s'abattait, créant une scène dramatique, sur fond de vagues déferlantes. Heureusement, cette histoire a pris un tournant miraculeux. Malgré le déroulement inattendu des événements, personne dans l'eau n'a été blessé. Le pilote a habilement manœuvré le TBM Avenger pour atterrir dans des eaux peu profondes, évitant ainsi tout risque de noyade. C'était un coup de chance qu'aucun nageur ou baigneur ne se soit trouvé en danger à ce moment-là. Si le pilote est sorti indemne de l'eau, on ne peut pas en dire autant de l'avion ancien. Le TBM Avenger endommagé a dû être retiré de la plage et remorqué jusqu'à la base. Les experts estiment qu'il faudra des années de réparations approfondies pour restaurer l'avion à son ancienne splendeur. Au final, il s'agissait clairement de donner la priorité à la sécurité humaine, plutôt qu'à la préservation d'une machine. Le bien-être du pilote était la principale préoccupation, et heureusement, il est sorti indemne de l'incident. Il est possible que le TBM Avenger ait connu un sort malheureux, mais il a servi de rappel qu'en situation d'urgence, il vaut mieux sacrifier l'avion que de risquer la vie du pilote. Cet incident lors du meeting aérien de Cocoa Beach restera sûrement gravé dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Un témoignage de la nature imprévisible de l'aviation et du courage des pilotes qui affrontent des circonstances difficiles. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous sommes The Untold.